Salut tout le monde, donc la suite du projet sur l'appli ASR. Donc faute de trouver une transmission et puis avoir vu que les nouveaux carters chinois c'est de la merde. Donc on change de bloc moteur, donc on prend un bloc moteur de DNA. Ça change tout, donc il y aura des plus grosses roues sur le scooter. Et puis le projet, bon bah 86 top alu. On voit un peu la chose hein. Avec le petit piston, etc. Donc comme vous le savez pour ce projet, on va falloir préparer les carters. Les masses du vilebrequin ne passent pas, donc il va falloir aussi réusiner les carters. Donc je préfère ça par un ami. Donc la première chose déjà c'est qu'on va falloir faire passer le cylindre parce que le cylindre ne passe pas dans le bas moteur. Donc il va falloir agrandir tout ça à la Dremel. Faire les préparations et puis on vous montrera quelques petites parties. Déjà sur la préparation de la Dremel, après sur la préparation du bas moteur au niveau du vilebrequin. Et puis voilà. Allez, on est parti. Donc voilà, on a bien commencé les finitions, donc là c'est propre maintenant, c'est lisse. Bien la chose. Hop là. Donc là le cylindre, il rentre. Tac, nickel, il est bien aligné au goujon. Donc c'est vraiment nickel, maintenant on va s'attaquer au transfert, après à la conduite des gaz. Et voilà, on a déjà bien avancé, c'est parti. Donc là on fait la conduite des gaz là. On voit bien, on montrera la différence par rapport à l'autre cylindre. Donc j'avais peur que les carters ne soient pas assez épais, donc devoir mettre de la pâte époxy, mais apparemment ça va être bon je pense. On vérifiera quand même l'épaisseur, si on doit renforcer ou pas derrière, mais normalement on devrait être vraiment pas mal. Donc on n'a plus qu'à espérer quoi. Donc là vous voyez bien vraiment hein, les gaz ils vont venir directement dans le cylindre, donc on fait pas ça au pif, hein, on se repère par rapport à la jupe du cylindre. Mais bon voilà quoi. Allez on continue la suite. Allez je t'ai accroché.
Voilà, on nous revoilà. Donc, bon, on a traversé ici. Donc, il y aura de l'époxy. Donc, on voit la différence entre les deux carters. Le conduit de passage des gaz. Donc, il y a encore des petites finitions à faire sur celui-là. Hein. Bonjour, j'avais déjà aligné les carters. Je vous montrerai sur le deuxième qui est ici. Donc, bon, ça va se finir à l'époxy. Je vais réfléchir si je creuse un peu plus ou pas. Mais je pense que ça va être pas mal. Fignoler ici au niveau de la boîte à clapet là, le conduit d'admission, et ça va être pas mal. Donc là, comme on le voit, les carters avaient déjà été retravaillés aussi ici. Donc je vous mettrai la vidéo normalement après ou avant, mais bon, ça dépend de l'ordre. Donc on voit la différence. Ils ont été retravaillés à 77 mm. Oui, j'ai pas ici, c'est ça. Et avant, ils étaient à peu près à 73,5, 74, je l'ai plus en tête. Donc voilà. On continue. Bon bah voilà, on a bien avancé. Donc là j'ai juste mis comme ça les vues de requin sur un roulement que j'ai signé pour que ça rentre et que ça sorte tout seul. Donc on est vraiment bien au niveau des transferts. Il va. Pas vraiment besoin de retoucher au diagramme. On verra quand on fera la prise de diagramme après. Au niveau du haut, bah, j'arrive tout simplement en haut. Nickel. On verra au niveau du scotch, moi je pense taper du 1. Peut-être les 90 mais... plus ou moins un dixième, mais je préfère aller sur du 1. Faut vraiment quand même chercher quand même un peu de fiabilité. Donc on voit bien mon travail au niveau des transferts, du conduit de gaz. Donc on voit bien que les gaz d'échappement, d'admission, iront directement dans le cylindre. Donc c'est nickel, il ne restera plus que l'époxy à faire. De toute façon les carters sont alignés, tout a déjà été fait. Donc voilà, on verra ce qu'il nous restera à faire par la suite. Donc voilà, le scooter est entièrement terminé. Alors il y a eu beaucoup de changements depuis la dernière fois. Donc le 86 top alu est monté sur le bas moteur, préparé. Le pot d'échappement 86 est arrivé. L'allumage restera d'origine pour le moment. Alors le refroidissement liquide a été installé. Les prises d'air ont été faites. Une admission orientable type Motoforce. Avec un carbu Mikuni de 24. Comme c'est pour du Old Days, on ne monte pas plus haut. La variation complète châssis RT est à l'intérieur. Donc les réglages pour le moment on est en ressort médium et les petits ressorts sont durs. Faut garder quand même, faut oublier que c'est pour du Old Days encore une fois. Donc bientôt il y aura une vidéo test sur la route. Donc l'installation d'un radiateur de Cagiva à l'avant. Tout simplement pour le refroidissement, parce que le scooter montait énormément en température au début, qu'un radiateur de nitro c'était pas suffisant. Comme je disais tout à l'heure, des petites aérations pour le flux d'air. Il y a quoi d'autre? L'installation d'une boîte à air, pas de cornet. Alors une boîte à air de Cagiva, encore une fois, et un gros manchon, comme on voit ici. Je sais pas si on voit du carbu. Donc voilà pour la présentation de la fin du scooter. Ah si, une petite chose. En transmission, on a monté une transmission mâle aussi, donc plus 14%. 14 de des bananes, mais je ne l'ai plus exactement en tête. Donc voilà.